Février 2026. Alger. Le ciel est gris au-dessus d'El Mouradia. Dans les couloirs feutrés du palais présidentiel, les discussions ont été longues, tendues, calculées au millimètre. Depuis des semaines, des émissaires se succèdent. Des propositions circulent, des pressions s'exercent, des promesses scintillent comme des mirages diplomatiques. Partenariats stratégiques renforcés, accès privilégié à certains marchés, soutien politique conditionné. Derrière chaque mot poli, une attente claire, que l'Algérie ajuste sa position, qu'elle assouplisse sa ligne, qu'elle entre dans un cadre déjà dessiné ailleurs. Puis vient le moment public. Abdelmadjid Tebboune apparaît face caméra. Le ton est posé, le regard fixe, pas d'emphase inutile, pas d'effet théâtral. Juste une phrase qui trace une limite. L'Algérie décide selon ses intérêts, selon ses principes, selon son histoire, pas selon l'agenda des autres. Ce que Washington n'avait pas prévu, ce n'était pas un refus spectaculaire, c'était une constance, une cohérence, une continuité stratégique. Depuis la rupture diplomatique avec Rabat en 2020 et un autour du Sahara occidental, Alger n'a cessé de clarifier sa position. Le dossier n'est pas une variable d'ajustement. Ce n'est pas un pion dans un échange plus large. C'est une ligne rouge ancrée dans une mémoire plus ancienne que les équilibres actuels. Pour certains analystes occidentaux, cette fermeté relevait du symbolique. Pour Alger, elle relève du fondamental. Dans certaines capitales, on a pensé que le temps, la pression économique, l'isolement supposé finiraient par infléchir la trajectoire. On a imaginé qu'une combinaison d'incitations financières, de promesses sécuritaires et de calculs géopolitiques suffirait à redessiner les priorités algériennes. Le raisonnement était simple. Dans un monde encore largement structuré par l'influence américaine, peu de pays refusent une offre jugée avantageuse. Mais l'erreur d'analyse est apparue progressivement. L'Algérie de 2026 n'est pas celle que beaucoup décrivaient comme dépendante et fragile. Elle s'est appuyée sur un levier que Washington ne peut ignorer, l'énergie. Dans un contexte mondial marqué par des ruptures d'approvisionnement et des recompositions rapides des flux, le gaz algérien pèse. Les gazoducs vers le sud de l'Europe, les terminaux de GNL, les capacités d'exportation vers plusieurs marchés constituent une marge de manœuvre. Cela ne signifie pas confrontation. Cela signifie que la relation est asymétrique dans les deux sens. Un pays qui peut influencer l'équilibre énergétique méditerranéen négocie autrement. Il ne s'aligne pas par réflexe, il pèse ses choix. En parallèle, Alger a consolidé d'autres axes. La coopération militaire avec Moscou, souvent commentée, s'inscrit dans une histoire longue. Modernisation de l'équipement, transfert technologique, exercice conjoint. Pour Washington, cette proximité est un signal de défi. Pour Alger, elle est présentée comme une assurance stratégique. L'objectif affiché n'est pas de remplacer une dépendance par une autre, mais d'éviter qu'un seul acteur puisse dicter les conditions. La Russie apparaît alors comme un partenaire d'équilibre dans un monde qui ne ressemble plus à l'unipolarité des années 1990. Une armée dotée de systèmes diversifiés, formée à plusieurs doctrines, équipée sans conditionnalité politique occidentale, élargit la capacité de décision autonome. C'est ce message que sous-entend la posture algérienne. Nous coopérons, mais nous ne nous subordonnons pas. Ce que certains cercles américains interprètent comme un basculement idéologique, Alger le présente comme un choix de multipolarité. Un monde où plusieurs pôles coexistent, où aucun centre unique ne fixe les lignes à tous les autres. Cette vision résonne dans plusieurs capitales du Sud global. Elle ne signifie pas rupture totale avec l'Occident, elle signifie refus d'être enfermé dans une alternative binaire. Washington avait anticipé un rapport de force classique, pression, réaction, compromis. Or, la séquence actuelle ressemble davantage à un rééquilibrage. L'Algérie ne claque pas la porte des relations diplomatiques avec les États-Unis. Elle continue de coopérer sur certains dossiers sécuritaires. Elle maintient des canaux ouverts. Mais elle pose des conditions claires. Pas d'abandon de principe en échange d'avantages immédiats. Sur le plan intérieur, cette posture trouve un écho particulier. L'histoire nationale, marquée par la guerre d'indépendance et le non-alignement, irrigue encore le discours public. La souveraineté n'est pas un slogan opportuniste. Elle renvoie à une expérience collective où la dépendance est perçue comme une fragilité à éviter. Cette mémoire structure les choix actuels. Dans les rues d'Alger, d'Oran, de Constantine, la séquence diplomatique ne déclenche pas seulement des débats techniques. Elle nourrit un récit plus large, celui d'un pays qui refuse d'être marginal, celui d'un État qui assume d'être un acteur à part entière en Afrique du Nord et au Sahel. Celui d'une diplomatie qui tente de convertir ses ressources énergétiques, sa profondeur territoriale et son appareil militaire en capacité réelle de négociation. Au Sahel, justement, Alger avance prudemment, mais sûrement.
Médiation, dialogue, initiative régionale. Là encore, Washington observe. Une Algérie plus influente dans cette zone sensible peut être un partenaire utile. Elle peut aussi devenir un centre de gravité alternatif. Tout dépend de l'angle choisi. Ce que Washington n'avait pas prévu peut être, c'est la synchronisation de ces leviers. Énergie, armée modernisée, alliances diversifiées, discours cohérents. Pris isolément, chacun peut être géré. Ensemble, ils forment une architecture. La scène internationale change. Les équilibres se déplacent. Des pays, autrefois cantonnés au rôle de partenaires secondaires, cherchent à redéfinir les termes de l'échange. L'Algérie s'inscrit dans cette dynamique. Elle ne prétend pas renverser à elle seule l'ordre mondial. Elle affirme qu'elle ne s'y insérera pas à n'importe quel prix. Le refus formulé en février 2026 n'est donc pas un coup d'éclat isolé, c'est l'aboutissement d'une trajectoire. Une trajectoire où la diversification prime sur l'alignement automatique, où la souveraineté énergétique renforce la souveraineté politique, où la coopération avec la Russie s'intègre dans une vision plus large de multipolarité. Washington réévalue. Les analyses se multiplient. Certains parlent de défis, d'autres de simple réalisme algérien. Une chose est certaine, le scénario d'une Algérie contrainte de céder sous pression ne s'est pas matérialisé. Et dans ce silence stratégique qui suit les déclarations officielles, une question demeure. Face à une Algérie qui choisit d'être actrice plutôt que variable d'ajustement, le reste du monde s'adaptera-t-il ou cherchera-t-il à redessiner une nouvelle fois les règles du jeu ? La réaction ne s'est pas fait attendre. Officiellement, les communiqués sont mesurés. Ton diplomatique, vocabulaire calibré, phrases prudentes sur la stabilité régionale et la recherche d'une solution réaliste. Mais derrière les mots, le calcul change. À Washington, les tableaux stratégiques sont redessinés. L'Algérie ne peut plus être analysée comme une pièce passive du puzzle nord-africain. Elle devient un centre de gravité qu'il faut intégrer autrement. Ce que beaucoup n'avaient pas anticipé, c'est la capacité d'Alger à absorber la pression sans vaciller, car la pression existe. Pression médiatique, pression économique indirecte, pression via les alliances régionales. Les think tanks publient des notes alarmistes. Les éditoriaux évoquent une dérive stratégique. Les partenaires européens reçoivent des messages insistants. Attention à ne pas trop dépendre d'Alger. Attention à l'orientation multipolaire assumée. Mais pendant que les commentaires s'enchaînent, l'Algérie avance. Sur le plan énergétique, la diversification s'accélère. De nouveaux contrats sont négociés. Des discussions s'ouvrent avec des partenaires asiatiques. Les cargaisons de GNL ne sont plus perçues uniquement comme un flux vers l'Europe du Sud, mais comme une variable flexible orientable selon les intérêts nationaux. Ce n'est pas une rupture avec le marché européen, c'est un élargissement. Un signal subtil, l'Algérie a des options. Dans les marchés, cette simple idée suffit à faire réagir les prix. Une déclaration présidentielle sur la souveraineté énergétique a plus d'effet qu'un communiqué technique. Les traders comprennent une chose, le fournisseur n'est pas en position de faiblesse, et quand un fournisseur sait qu'il est indispensable, la négociation change de nature. Pendant ce temps, la coopération militaire avec Moscou se consolide. Visites officielles, réunions techniques, échanges stratégiques, les images d'exercices conjoints circulent. Système de défense aérienne déployé, aviation modernisée, capacité navale renforcée sur la façade méditerranéenne. Pour certains observateurs occidentaux, c'est une provocation. Pour Alger, c'est une dissuasion. Le message est simple, la souveraineté se protège. Une armée crédible réduit la tentation d'ingérence. Une armée équipée en dehors des circuits occidentaux traditionnels limite les leviers de pression. Il ne s'agit pas d'annoncer un affrontement. Il s'agit d'empêcher qu'on l'impose. L'Algérie, dans cette phase, ne hausse pas le ton. Elle multiplie les actes, accords industriels, investissements dans l'infrastructure énergétique, renforcement des capacités locales dans la maintenance militaire, réduction progressive de certaines dépendances critiques. Chaque décision, prise isolément, semble technique. Ensemble, elles forment une doctrine. Cette doctrine repose sur 4 piliers. Autonomie énergétique, dissuasion crédible, diversification diplomatique, cohésion interne. La cohésion interne, justement, surprend. Certains pariaient sur des fractures, sur des divisions exploitables, sur un mécontentement qui affaiblirait la posture extérieure. Or, la séquence de fermeté sur le Sahara, la résistance aux pressions perçues, la mise en avant d'une souveraineté non négociable suscite un réflexe de solidarité. Même des voix critiques sur la gestion économique reconnaissent la constance diplomatique. Ce consensus relatif sur les lignes rouges extérieures renforce la crédibilité d'Alger. Dans les rues, on parle dignité, on parle indépendance.
Pas dans un registre de confrontation permanente, mais dans une affirmation tranquille. L'Algérie peut discuter avec tous, mais elle n'est l'appendice d'aucun. Au Sahel, cette posture prend une dimension supplémentaire. Alger intensifie ses initiatives de médiation. Dialogue avec les autorités de transition, coordination sécuritaire, soutien aux solutions régionales. Là aussi, la multipolarité devient un outil. Plutôt que d'accepter un schéma entièrement dessiné par les puissances extérieures, l'Algérie tente d'inscrire sa propre architecture de stabilité. Washington observe avec ambivalence. Une Algérie stable et engagée contre l'expansion djihadiste est un atout. Mais une Algérie qui structure l'espace sahélien autour d'elle-même est aussi un acteur qui gagne en influence autonome. Le jeu est donc plus subtil qu'un affrontement binaire. Sur le plan diplomatique global, Alger multiplie les contacts. Forums internationaux, sommets énergétiques, rencontres bilatérales avec des puissances émergentes. La rhétorique de la multipolarité n'est pas abstraite. Elle se traduit par des partenariats concrets. Inde, Chine, Turquie, Afrique du Sud. Chaque relation élargit le champ d'options. Ce que Washington n'avait pas prévu, c'est être cette capacité d'anticipation, l'idée que le refus de février 2026 n'était pas improvisé mais intégré dans une stratégie progressive, assurer des alternatives avant de poser une limite, consolider des réserves financières avant d'entrer dans un bras de fer diplomatique, moderniser l'outil militaire avant d'affirmer une ligne non négociable. Dans les cercles stratégiques américains, la question évolue. Il ne s'agit plus seulement de convaincre Alger de revoir sa position sur le Sahara occidental. Il s'agit de redéfinir la relation globale avec un partenaire qui revendique le statut d'acteur indépendant. Les scénarios sont évalués. Durcir le ton risquerait de pousser encore plus Alger vers Moscou et d'autres pôles émergents. Ignorer la fermeté algérienne donnerait l'image d'un recul américain. Chercher un compromis imposerait d'accepter des lignes rouges claires. Aucun choix n'est simple. Pendant ce temps, l'Algérie poursuit son récit. Un récit où la souveraineté énergétique protège la décision politique. Où la coopération avec la Russie s'inscrit dans un monde multipolaire et non dans une logique de bloc idéologique. Où le soutien au principe d'autodétermination sur le Sahara n'est pas négociable contre des avantages immédiats. Ce récit est martelé dans les discours officiels, relayé dans les médias nationaux, débattu sur les réseaux sociaux. Il devient une part de l'identité contemporaine. Non pas une posture de défi permanent, mais une affirmation d'existence stratégique. Il y a dans cette deuxième phase quelque chose de décisif, l'absence de précipitation. L'Algérie ne répond pas aux pressions par des coups d'éclat successifs. Elle laisse le temps jouer en sa faveur. Elle sait que les dépendances énergétiques ne disparaissent pas du jour au lendemain, que les équilibres sahéliens ont besoin d'elle, que la Méditerranée occidentale n'est pas une zone neutre. Ce calme devient une force. À l'international, certains pays du Sud observent avec attention. Si Alger tient, si elle maintient sa ligne sans implosion économique ni isolement diplomatique total, cela constitue un précédent. L'idée qu'un État peut refuser certaines conditions tout en restant connecté aux marchés mondiaux et aux circuits diplomatiques est un message puissant. Washington comprend progressivement que l'équation est plus complexe que prévu. L'Algérie ne cherche pas à renverser l'ordre mondial par la confrontation, elle cherche à élargir son espace de manœuvre à l'intérieur de cet ordre en mutation. La nuance est essentielle. Et au cœur de ce moment, une conviction s'installe à Alger. La souveraineté n'est pas un slogan de circonstance, c'est une stratégie à long terme. Une stratégie qui accepte les tensions, qui assume les frictions, mais qui parie sur un monde où plusieurs centres de décision coexistent. La deuxième phase de cette séquence montre donc une chose. Le renversement du jeu ne s'est pas fait en un discours. Il se construit dans la durée, par des choix énergétiques calculés, par des alliances diversifiées, par une dissuasion crédible, par une cohésion interne consolidée. Washington n'avait pas prévu que l'Algérie transformerait la pression en levier, que le refus initial deviendrait le point de départ d'une redéfinition stratégique plus large. Le bras de fer, s'il existe, n'est pas spectaculaire, il est structurel, et dans ce face feutré, chaque mouvement compte. Quand les manchettes médiatiques se font moins bruyantes, quand les experts télé changent de sujet, quand les chancelleries cessent de dramatiser publiquement. C'est précisément à ce moment-là que le renversement devient réel. Car ce que Washington n'avait pas prévu, ce n'était pas seulement la fermeté, c'était l'endurance. L'Algérie ne s'est pas effondrée, elle ne s'est pas isolée, elle ne s'est pas divisée, elle s'est adaptée. Sur le plan économique, les chiffres deviennent centraux. Les réserves de change progressent, portées par des revenus énergétiques solides.
Les investissements industriels s'accélèrent, notamment dans la transformation locale des hydrocarbures. L'idée n'est plus seulement d'exporter brut, mais de créer de la valeur en amont. Des projets pétrochimiques voient le jour. Des infrastructures portuaires sont modernisées. Des corridors logistiques vers l'Afrique subsaharienne prennent forme. Ce que Washington pensait être un point de vulnérabilité, la dépendance aux hydrocarbures devient progressivement un outil de transition stratégique. En parallèle, la coopération technologique avec des partenaires non occidentaux se renforce. Transfert de compétences, formation avancée, développement d'unités locales dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique légère, des drones, de la cybersécurité. L'objectif n'est pas l'autarcie, c'est la résilience. Une différence fondamentale. Car un pays résilient peut absorber un choc. Un pays dépendant le subit. C'est ici que le partenariat avec Moscou prend une nouvelle dimension. Il ne s'agit plus seulement d'achat d'armement. Il s'agit de construire des chaînes de maintenance locales, de former des ingénieurs, de créer des capacités industrielles internes. La Russie, dans cette configuration, n'est pas présentée comme un sauveur. Elle est un levier technique dans une architecture plus vaste. Et cette architecture s'inscrit dans une vision multipolaire, assumée. Pendant que certains analystes occidentaux parlent d'alignement, Alger parle d'équilibre. Il y a une nuance stratégique. L'Algérie continue de vendre son gaz à l'Europe. Elle continue de discuter avec Washington sur certains dossiers sécuritaires. Elle siège dans des forums internationaux où l'Occident est dominant. Mais elle refuse désormais que ces relations définissent l'ensemble de son orientation. C'est un déplacement subtil mais déterminant. Sur le front régional, la posture algérienne s'affirme davantage. Au Sahel, elle propose des mécanismes de coordination sécuritaire. Elle multiplie les consultations avec les autorités de transition. Elle avance l'idée que les solutions africaines doivent être pilotées par les États africains. Ce discours trouve un écho, non parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il correspond à un sentiment diffus dans plusieurs capitales, celui de vouloir réduire la dépendance aux architectures extérieures. Washington observe ces évolutions avec prudence, car une Algérie influente au Sahel peut être un partenaire incontournable, mais elle peut aussi redessiner les équilibres d'influence. La Méditerranée occidentale devient alors un espace stratégique clé. Les 1600 km de côte algérienne ne sont plus un simple fait géographique. Ils sont un atout. Port modernisé, capacité navale accrue, présence dissuasive renforcée. Le message implicite. La stabilité régionale passe aussi par Alger. Sur le plan psychologique, quelque chose change. Pendant des décennies, le rapport Nord-Sud était structuré par une hiérarchie implicite. Les décisions majeures venaient d'un centre. Les périphéries s'adaptaient. Aujourd'hui, ce schéma se fissure. L'Algérie ne prétend pas devenir une superpuissance, mais elle revendique un droit élémentaire, celui de ne pas être traité comme une variable d'ajustement. Cette revendication s'inscrit dans une dynamique plus large du Sud global. Brésil, Inde, Afrique du Sud, des pays qui, chacun à leur manière, cherchent à élargir leur marge de manœuvre. Dans ce contexte, la posture algérienne est observée comme un test. Si Alger tient le cap, si elle maintient ses lignes rouges sans déstabilisation majeure, alors cela prouve qu'une alternative est viable. Mais cette phase n'est pas exempte de risques. La diversification exige des investissements massifs. La modernisation militaire coûte cher. La gestion interne de l'économie reste un défi structurel. La jeunesse algérienne attend des emplois, des perspectives, une amélioration tangible de son quotidien. La souveraineté stratégique n'a de sens que si elle se traduit en stabilité sociale. Et c'est là que la troisième phase devient cruciale. Parce que le véritable renversement du jeu ne se joue pas uniquement dans les chancelleries. Il se joue dans la capacité d'un État à transformer son autonomie diplomatique en développement concret. Alger semble en être consciente. Les discours officiels insistent sur l'industrialisation, sur la production locale, sur la réduction de la facture d'importation, sur la montée en compétences technologiques. Autrement dit, la souveraineté doit devenir productive. Sur le plan militaire, l'Algérie mise sur la dissuasion, pas sur l'expansion. Modernisation des systèmes de défense aérienne. Renforcement des capacités balistiques. Exercice de coordination interarmée. Le but n'est pas d'attaquer. Le but est de décourager. Dans ce cadre, la coopération avec Moscou s'intègre à un raisonnement stratégique simple. Un pays difficile à intimider négocie de manière plus équilibrée. Pendant ce temps, Washington ajuste son analyse. L'idée d'une Algérie fragile prête à céder contre des incitations économiques s'efface. Émerge à la place l'image d'un acteur rationnel, convaincu de sa trajectoire.
La confrontation ouverte n'est dans l'intérêt de personne, ni de Washington, ni d'Alger. Mais l'époque de l'influence unidirectionnelle semble révolue. C'est peut être cela le véritable renversement. Non pas un coup spectaculaire, mais une mutation lente des rapports de force. L'Algérie s'inscrit dans cette mutation avec méthode. Elle consolide ses alliances sans rompre les anciennes. Elle affirme ses principes sans fermer tous les canaux. Elle investit dans sa capacité militaire tout en cherchant des débouchés économiques nouveaux. Et dans cette troisième phase, une réalité s'impose. Washington n'avait pas prévu que l'Algérie ferait du refus un point de départ. Non pas une fin, le refus initial devient une matrice. Une occasion de restructurer la stratégie nationale. Un catalyseur pour accélérer des processus déjà engagés. Dans les universités, dans les cercles stratégiques, dans les médias nationaux, la discussion évolue. Il ne s'agit plus de savoir s'il fallait dire non. Il s'agit de savoir comment tirer pleinement parti de ce non. Comment transformer la souveraineté en compétitivité. Comment convertir la fermeté en crédibilité durable. La troisième phase n'est pas celle du vacarme, c'est celle de la consolidation. Et dans cette consolidation, l'Algérie tente d'installer une image précise, un État stable, un partenaire exigeant, un acteur non aligné, un pôle régional incontournable. Si cette image s'ancre, alors le renversement du jeu ne sera pas une parenthèse. Il deviendra une nouvelle normalité. Elle commence par une prise de conscience globale. Ce qui s'est produit n'était pas une crise passagère. Ce n'était pas un simple bras de fer diplomatique. C'était un déplacement durable des lignes. À Washington, les scénarios d'ajustement deviennent plus sophistiqués. On ne parle plus d'amener Alger à céder. On parle de coexister avec une Algérie plus affirmée. Car le calcul est désormais clair. Faire pression excessivement risquerait d'ancrer définitivement Alger dans un bloc alternatif. Ignorer son poids reviendrait à perdre influence dans une zone stratégique. Chercher le dialogue impose d'accepter que certaines lignes rouges resteront infranchissables. C'est dans cette tension qu'apparaît le véritable tournant. L'Algérie ne cherche pas l'affrontement permanent. Elle cherche la reconnaissance de son autonomie. Et progressivement, même ses interlocuteurs les plus sceptiques comprennent que cette autonomie n'est pas improvisée. Elle est structurée. Sur le plan énergétique, les flux se stabilisent. Les exportations vers l'Europe continuent, mais sous des conditions où Alger affirme davantage sa marge de négociation. En parallèle, les marchés asiatiques prennent une place plus visible. Inde, Chine, autres puissances émergentes. L'Europe découvre alors une réalité simple. La diversification algérienne est un fait accompli, pas une menace ponctuelle. Ce changement d'équilibre introduit une nouvelle conversation. Au lieu de conditionner les relations à des concessions politiques, il faut désormais composer avec un fournisseur sûr de sa position. Sur le plan militaire, la consolidation se poursuit. Modernisation progressive des capacités aériennes et navales, rationalisation des systèmes, développement de filières locales de maintenance. L'armée algérienne devient moins dépendante de chaînes d'approvisionnement uniques. Cette autonomie technique réduit mécaniquement les leviers de pression extérieure. La coopération avec Moscou reste centrale, mais elle s'inscrit dans un réseau plus large de partenariats techniques. Cela contribue à diffuser l'image d'une Algérie stratège plutôt que d'une Algérie alignée. Dans le monde diplomatique, ce détail compte, car l'image définit souvent la perception stratégique. Dans cette quatrième phase, l'effet le plus important est psychologique. Pendant longtemps, beaucoup pensaient que les pays du Sud pouvaient contester un ordre, mais pas s'y soustraire durablement sans s'affaiblir. Or, l'Algérie démontre une autre trajectoire possible. Affirmer ses principes tout en préservant ses intérêts économiques. Cela ne signifie pas absence de difficultés. Les défis économiques demeurent. La transition industrielle exige des résultats concrets. La jeunesse attend plus qu'un récit stratégique. Mais le pays ne s'est pas effondré sous pression. Il ne s'est pas isolé. Il n'a pas implosé. Et cela change la donne. Au Sahel, l'Algérie consolide son rôle d'interlocuteur incontournable. Les crises régionales, loin de marginaliser Alger, la placent au centre des consultations. Parce que sa stabilité devient un facteur d'équilibre. Washington observe cette évolution avec réalisme. Une Algérie stable et influente peut servir de barrière contre le chaos. Une Algérie hostile serait un risque stratégique. Le choix devient alors plus complexe. Négocier avec une puissance moyenne affirmée ou tenter de la contenir au risque de perdre davantage. Dans cette équation, Alger maintient le cap. Elle n'annonce pas de rupture spectaculaire. Elle n'expulse pas d'ambassadeurs. Elle ne brandit pas de menaces flamboyantes. Elle installe une normalité nouvelle. Celle d'un partenaire qui discute d'égal à égal. C'est peut être là le renversement le plus profond.
Le jeu ne consiste plus à savoir si l'Algérie entrera dans le cadre défini par d'autres. Le jeu consiste à redéfinir ensemble les paramètres. Sur le plan intérieur, le discours de souveraineté s'ancre dans une narration de continuité historique. De 1962 à aujourd'hui, l'idée de non-alignement évolue vers celle de multipolarité active. Non pas l'isolement, non pas la rupture systématique, mais la capacité de choisir. Dans les universités, dans les cercles stratégiques, une réflexion émerge. Comment transformer cette autonomie en avantage compétitif durable ? Industrialisation accélérée, numérisation des services publics, investissement dans la formation scientifique, valorisation des ressources naturelles au-delà de l'export brut. La quatrième phase dépasse le registre diplomatique. Elle interroge le modèle de développement, parce qu'une souveraineté sans prospérité est fragile. Une souveraineté adossée à une économie modernisée devient durable. L'Algérie semble consciente de ce défi. La consolidation industrielle devient un axe prioritaire. Le partenariat avec des puissances émergentes vise autant la technologie que l'énergie. Sur la scène internationale, certains pays commencent à citer l'Algérie comme exemple de fermeté stratégique maîtrisée. Non parce qu'elle a défié frontalement une superpuissance, mais parce qu'elle a refusé de céder sur des principes tout en évitant l'escalade irréversible. C'est une nuance subtile, et cette nuance fait école. Dans le monde arabe, en Afrique, dans certaines capitales asiatiques, on observe avec attention la capacité d'Alger à absorber la pression. Ce n'est pas une révolution spectaculaire, c'est un glissement silencieux. La multipolarité cesse d'être un concept théorique. Elle devient une pratique concrète. Washington, de son côté, adapte ses approches. Le dialogue redevient central. Les canaux diplomatiques se multiplient, car ignorer Alger serait imprudent. Et tenter de l'isoler aurait un coût stratégique élevé. La Méditerranée occidentale, le Sahel, l'équilibre énergétique européen, autant de dossiers où l'Algérie est incontournable. La quatrième phase s'achève sur une évidence. Le renversement du jeu n'est pas une victoire éclatante. Ce n'est pas une défaite humiliante pour un camp ou l'autre. C'est l'installation d'un nouvel équilibre. Un équilibre où l'Algérie assume sa place. Où elle parle en acteur. Où elle négocie en partenaire. Où elle refuse la subordination sans rechercher l'isolement. Et dans cet espace redéfini, un message traverse les frontières. La souveraineté, lorsqu'elle est adossée à des ressources, à une armée crédible, à une diplomatie diversifiée et à une cohésion nationale, peut devenir un instrument de stabilité plutôt qu'un facteur de chaos. Ce que Washington n'avait pas prévu n'était pas une provocation. C'était une maturation stratégique. Une Algérie qui ne demande plus la permission d'exister politiquement. Une Algérie qui ne se conçoit plus comme périphérie. Une Algérie qui s'installe durablement comme pôle régional autonome. Et dans le silence qui suit les grandes déclarations, dans la continuité des actes plus que des mots, le monde découvre qu'un nouveau chapitre s'est ouvert. Pas dans le fracas, mais dans la constance.